Fatah Boumehdi, comment ça va? Bonjour Lilia, comment ça va? Très bien, ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Également. On attend avec impatience la rubrique littéraire du lundi après-midi. En fait, on va parler de droit d'auteur. Alors, on a un petit problème de son. Je vais vous passer le baladeur. Bon, l'allumer, voilà. Les consignes des ingénieurs son. Je pense que ça va passer là. Donc, allez, on réessaye, on refait. Aujourd'hui, on va parler de droit d'auteur avec Monsieur Mehdi Delmi, Voilà, directeur. vous n'êtes pas tout seul. Donc, je le disais tout à l'heure, on a le plaisir de recevoir Mehdi Delmi, Qui est directeur Bonjour. général Oui, adjoint de l'Onda. Bonjour. Bonjour Mehdi, Merci- bienvenue. Merci de nous accueillir. Merci à vous d'avoir Merci accepté. aussi de nous permettre de pouvoir parler un petit peu des nouveautés et de toute l'énergie que l'Office national des droits d'auteur est en train de travailler depuis un certain nombre d'années. Donc merci. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On va Donc, voir les thématiques là, qui vont être abordées cet après-midi avec Fatah. Donc justement, vous avez Ça parlé va? Vous êtes à l'aise avec le micro? très à l'aise. Allez, allez. Donc vous avez parlé de nouveautés. Donc où on est aujourd'hui l'Onda dans la numérisation de ces services? En fait, avant de parler Oui. de numérisation, il est très important de parler d'ingénierie. Donc, où en est l'Onda dans son ingénierie? Depuis 2023, maintenant, sous l'impulsion, bien sûr, du ministère de la Culture, de notre DG, de toute l'équipe qui travaille sur ce sujet, nous avons mis en place une nouvelle ingénierie qui permet, en fait, véritablement de mieux gérer les flux. Donc, il faudrait comprendre que l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins gère d'une part les œuvres et d'autre part, elle gère aussi les personnes qui utilisent les œuvres et qui permettent également que ces œuvres leur permettent aussi de générer un capital. Donc ça peut être un café, comme ça peut être une plateforme numérique, comme ça peut être un hôtel, comme ça peut être la télévision nationale. Donc la télévision nationale a une licence elle a récupéré auprès de l'Onda et dans laquelle en fait elle a la possibilité d'avoir un usage responsable des œuvres de l'esprit. Donc tous ces éléments nécessitent véritablement un transfert d'informations, un transfert de flux. Et donc à travers cette ingénierie, nous avons bâti une nouvelle plateforme d'échange qui permet véritablement à terme, qui permettra à terme de véritablement permettre à chacun d'avoir ses droits en temps et en heure, et surtout de manière la plus juste et la plus équitable. Donc si vous avez une œuvre qui va passer 60 000 fois à la télévision nationale, son auteur, son compositeur, l'artiste-interprète, le producteur, l'éditeur devra recevoir son dû sur les 60 000 passages. C'est toute une chaîne. Donc si vous pouvez comparer l'Onda à un autre type de secteur, c'est comme le système bancaire. Donc il est vrai qu'on a eu beaucoup de retard sur les anciennes années. En fait, on n'a pas compris véritablement l'ingénierie, on n'a pas pu réellement créer cette ingénierie, mais une fois de plus, grâce aux efforts de chacun, la discussion également avec l'écosystème, nous avons pu mettre en place un système qui, à terme, une fois de plus, permettra de gérer cette valorisation des actifs de la propriété intellectuelle, des auteurs, des artistes, des créateurs, des producteurs et des éditeurs, mais que ce soit également sur les arts visuels, sur la musique, sur l'audiovisuel et le cinéma, et bien entendu les arts du spectacle. C'est ça. Et qu'en est-il de la collaboration de l'Onda et ses homologues africains pour une meilleure protection et gestion des droits d'auteur à l'échelle du continent? Mais on va évoquer aussi du côté national également. Au niveau national, c'est véritablement un travail sur l'écosystème. Donc c'est un travail avec les différents secteurs, que ce soit le ministère de la Communication, que ce soit le ministère du Transport, que ce soit également le ministère de l'Industrie, tout type de ministère, le HCN, donc le Haut Commissariat de la Numérisation, de manière à les pousser véritablement en termes de lobbying de notre part, mais aussi un travail de fond, de les pousser à intégrer des cahiers de charges qui respectent la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Donc d'intégrer dans les cahiers de charges cette valeur de propriété littéraire artistique et qui véritablement, et en règle générale, avant de donner un agrément à une chaîne de télé, en réalité on doit s'assurer qu'elle a une licence de droit d'auteur. Donc ça c'est un élément qui est très important. Donc c'est véritablement un lobbying que nous faisons, un gros travail, notamment avec le ministère de la Communication. Au niveau africain, en fait, on rejoint encore l'ingénierie technologique. En fait, chacune des œuvres a une forme de codification. Donc l'auteur a une codification, l'œuvre musicale a une codification, l'enregistrement sonore a une codification. Cette codification est internationale. Donc pour pouvoir éventuellement par la suite récupérer ces données, notamment à travers les plateformes, en fait, nous avons 3 volets avec lesquels nous travaillons avec nos amis africains. L'harmonisation légale, c'est-à-dire qu'il est très important d'avoir un système juridique qui soit cohérent au niveau continental et même arabe. Vous avez aussi l'implication et la mutualisation technologique, c'est-à-dire de manière à mutualiser les efforts de l'ingénierie
l'ingénierie, mais aussi de la plateforme. On pourra aller plus loin sur cette question par la suite. Mais le plus important, le troisième, c'est de créer un engagement continental de manière à pouvoir nous permettre aussi d'aller négocier avec des GAFA, donc les grandes plateformes. Oui. Si un territoire seul va négocier, il n'aura pas la même force que s'il négocie par région. Au même titre que l'Amérique latine, au même titre que l'Asie. Donc il fonctionne en bloc et avance dans les cadres de négociation. C'est-à-dire que si l'Algérie, par exemple, n'est pas d'accord avec une des institutions des GAFA, et donc à un certain moment, en fait, ils seront obligés de s'aligner aussi à la position algérienne. Donc il y a un travail, une fois de plus, de lobby, d'influence, mais aussi d'harmonisation juridique, mais aussi technologique. Donc, pour revenir aussi à la technologie et cette numérisation, je vous ai parlé de la première strate, donc la première strate de la plateforme. La deuxième, ça sera de permettre également une reconnaissance des œuvres à travers des scans et à travers tout ce qui se fait par l'intelligence artificielle ou le piratage. Donc, d'avoir la capacité à travers les scans du web de savoir où est l'œuvre qui est piratée, à quel moment, ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième strate. Et le plus important pour nous, c'est de le travailler à l'échelle continentale. Et pourquoi pas impliquer l'Union africaine, mais également impliquer Afripol et ainsi de suite, tous les organismes qui permettent véritablement. J'ai omis de parler tout à l'heure en termes d'organismes aussi, la DGSN, la douane, avec qui nous collaborons, avec qui nous avons même signé des conventions, l'ANIRA. Donc ça, c'est tout le travail qui a été entamé en termes de lobbying, mais aussi de fonds sur les 2-3 dernières années. Ça va, oui, exactement. Vous avez le temps de poser vos questions. Il est bien motivé, notre invité. Non, mais en fait, la motivation vient du mandat aussi que les auteurs et les artistes nous donnent. Tout à fait. C'est véritablement, pour l'instant, du 7 jours sur 7, 24 heures sur 23 heures sur 24. Wow. Mais l'objectif, grâce à la technologie, c'est de baisser le nombre d'heures de travail parce qu'il faut vraiment partir du principe que nos collègues au niveau de l'ANDA travaillent même le week-end pour assurer ses droits et ça, c'est très important de souligner. Oui, tout à fait. Très important. C'est pour ça qu'on évoque justement cette thématique. Je l'appelle parfois le week-end, il est au bureau. Ah bah voilà. Je peux confirmer. C'est ma femme qui n'est pas très contente. Mais voilà, j'ose espérer qu'on atteindra nos résultats pour passer plus de temps en famille. Exact. Et quel bilan dressez-vous des actions de l'ONDA et quel type surtout de soutien qui sont accordés aux créateurs algériens? On n'est pas satisfait encore à 100%. C'est un work in progress. En fait, sur les 3 dernières années, on est véritablement en train de faire un travail d'un quart de siècle. C'est-à-dire avec la marge d'erreur très limitée. Donc bien entendu, nous travaillons avec des startups, nous travaillons aussi avec nos collègues aussi au niveau régional et africain. Mais l'idée principale, c'est que nous avons atteint les objectifs que nous nous sommes dressés sur les 3 premières années. C'est-à-dire que nous avons un niveau à 99% d'objectifs atteints et qui suppose également le lancement d'une académie des droits d'auteur et des industries créatives, qui suppose également un centre médico-social pour les créateurs, les artistes. Donc ce sera le premier du genre. L'ANDA est considéré comme une société de gestion collective, donc un organisme de gestion. C'est la première fois qu'un organisme de gestion collective sur ce cadre de reconnaissance des efforts des artistes et des créateurs, où on leur crée, donc c'est au niveau de Han Benyen, c'est en pleine phase de construction, le premier centre médico-social pour les auteurs et les artistes au niveau, et là on peut le dire fièrement, au niveau international. Donc ça permet de mutualiser aussi cet effort. Et bien entendu, sur les aspects technologiques, nous sommes en phase véritablement de développement et ça nous permettra véritablement d'enchaîner sur un travail d'automatisation totale des flux des droits. Et ça serait véritablement, pour moi, l'aboutissement et pour nos équipes également, l'aboutissement d'un effort, un grand effort, en tout cas de tous nos collaborateurs au niveau de l'ANDA. Grands efforts et grandes évolutions aussi. On constate à travers ce que vous nous racontez. Absolument, et ça a été même reconnu au niveau bien sûr africain mais international. Actuellement, l'Algérie préside la commission de la Ligue arabe sur la propriété intellectuelle au niveau de l'Égypte et c'est le monsieur Talbi qui est le DG de l'ANDA qui représente et qui assure la présidence. Et pour ma part, en fait, c'est au niveau de l'OMPI, donc l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, au niveau du SCCR, qui est l'un des plus grands comités qui légifère sur les questions de droit d'auteur. C'est de là que sortent tous les grands traités internationaux. Et donc nous avons quand même une reconnaissance internationale sur les efforts et l'influence sur laquelle nous fonctionnons et surtout sur un rapport sud global. Et ça, c'est très important. Donc vous êtes le vice-président. Là, au niveau de l'OMPI, oui, effectivement. Dernière question, donc quels sont là on va parler défis, quels sont les principaux défis auxquels fait face aujourd'hui l'ONDA, notamment à l'ère du numérique pour garantir le respect des droits d'auteur? Le défi auquel fait face l'ANDA, en fait, on a mis en place une architecture, une ingénierie, on sait où on va, on a cette vision. Mais le défi essentiel est dans l'écosystème.
C'est-à-dire que nous représentons des corporations, que ce soit des auteurs, des artistes, des producteurs, ainsi de suite. C'est la professionnalisation de cet écosystème. C'est le fait que cet écosystème puisse se réunir, se fédérer et aussi se professionnaliser pour comprendre les business models et les enjeux de demain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste rester sur le principe de la musique algérienne est la plus belle du monde. Elle doit avoir d'autres types d'indicateurs et d'autres types d'impact. Ce n'est pas Taylor Swift qui le veut. Et l'objectif pour nous, véritablement, en termes de musique déjà, ça serait d'avoir et de gagner un Grammy Award. C'est-à-dire, et ça, pour pouvoir l'avoir, par exemple, il faudrait véritablement toute une chaîne, tout un réseau, une professionnalisation. Donc le véritable défi pour nous, et d'où l'Académie du droit d'auteur et des industries créatives, c'est d'accompagner la professionnalisation des différents corps créatifs, les intégrer dans une dynamique d'impact et aussi une dynamique qui pourrait éventuellement aussi concurrencer d'autres secteurs en termes de PIB. Mais pour information, sans citer le nom de la grande entreprise algérienne qui exporte, la musique algérienne peut générer l'équivalent sur les plateformes de plus de 20 millions de dollars par an. Mais la problématique, elle est là. C'est-à-dire comment capter cette data, comment faire en sorte qu'elle puisse se régénérer sur l'écosystème et comment faire en sorte également qu'elle ne soit pas piratée. Parce qu'elle génère, mais elle est également prise par d'autres parties. Et sur ces questions-là, en fait, c'est des questions de métier, de contrat, d'accompagnement, mais aussi de fédération, que ce soit dans le côté cinéma, musique et même dans tous les principes de l'entertainment, en fait, au niveau audiovisuel et ainsi de suite. Je pense que j'ai pris beaucoup de votre temps et je pense que vous avez d'autres invités. Parfait. On est juste étonnés justement de toute cette évolution. On n'était pas forcément au courant. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un travail multisectoriel? Bien entendu. En fait, l'ANDA, sans l'écosystème créatif, mais surtout sans les pouvoirs publics qui nous accompagnent actuellement, parce qu'il y a un élément qui est très important que j'ai omis d'un point de vue multisectoriel, c'est que nous sommes en train de travailler, bien entendu, avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Industrie, mais également le Premier ministère, pour lancer l'élaboration de la stratégie nationale de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est un élément en fait dans lequel vous allez le retrouver dans tous les compartiments de la vie, mais aussi tous les compartiments industriels ou fonctionnels, créatifs, ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que le micro a une propriété, votre caméra, le public qui a une télévision, l'artiste qui va venir émerger lors d'un spectacle, il y a de la propriété intellectuelle partout. Donc l'élaboration de cette stratégie nationale va, là sur ce cadre-là, faire fédérer toutes les parties prenantes de tous les secteurs, mais également de l'écosystème privé et créatif, de manière à faire évoluer cette question-là et atteindre aussi les objectifs de la nation et les objectifs qui ont été tracés par Monsieur le Président de la République. D'accord. Et aussi, de l'autre côté, vu qu'on parle de la propriété intellectuelle, aujourd'hui, est-ce que les esprits ont changé? Est-ce que c'est devenu un réflexe? Justement, quand on parle des auteurs, des artistes, est-ce que c'est devenu un réflexe aujourd'hui? Et on peut dire que les mentalités ont évolué, dans le bon sens, bien évidemment. Les réflexes sont là, les mentalités ont évolué, mais la problématique, c'est la spécialisation. Voilà, parce qu'on peut avoir le réflexe, mais sans véritablement comprendre les tenants aboutissants et les enjeux. Donc l'idée principale, c'est d'avoir encore plus de spécialistes qui accompagnent ce courant et ces mouvements. L'objectif aussi de la stratégie nationale, c'est éventuellement de créer l'agence de propriété intellectuelle, c'est de créer un code de la propriété intellectuelle et pourquoi pas avoir au minimum un CES, donc un conseiller au niveau de chaque ministère sur ces questions de propriété intellectuelle. Ça ne doit pas être un point qui soit isolé, ça doit être un point qui doit accompagner la valorisation, mais aussi la modernisation de notre nation. Et surtout la vulgarisation. La vulgarisation, mais aussi les spécialisations. En fait, il y a la vulgarisation, elle est importante, mais aussi lorsque je vais signer un contrat ou pour même les petites choses de spécialistes, c'est d'avoir la capacité de bien voir les nuances et de bien assurer la continuité. Puisqu'en termes de droit d'auteur, c'est 50 ans après la mort de l'artiste. Ce sont des contrats qui peuvent avoir une durée déterminée. Donc tous ces éléments sont importants dès la négociation du contrat. Surtout par rapport aux droits numériques actuellement. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Oui. Merci à vous de nous donner l'opportunité. On a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Une mise à jour, une bonne mise à jour cet après-midi. Voilà. Si vous permettez, nous sommes à la veille du Ramadan. Et donc j'aimerais inviter toutes les personnes qui utilisent la musique lors de leurs événements, leurs programmes, ainsi de suite pendant le Ramadan, d'être respectueux et d'être engagés en termes du droit d'auteur. Donc de se rapprocher de l'ANDA pour également demander des licences. Et ce sont des salaires qui reviennent aux auteurs. Et ça, c'est un élément qui est très important. Oui,
Très bien. Ben, on va finir, on va dire, avec ce beau message. Très voilà. bien. Merci beaucoup, Mehdi. Pour le bien, bien évidemment, des artistes algériens et des créateurs algériens. Fatah, merci. Merci pour à vous, le Lilia. choix de l'inviter cet après-midi. Merci. Vous souhaitez un bon ramadan, Inch'Allah. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez un peu plus de temps pour le passer en famille. Vous pour le passer moins. En famille. C'est l'avantage du ramadan. Ah bah super. Voilà. En tout cas, merci Mehdi Delmi d'avoir accepté l'invitation de Fatah Boumehdi qui signe cet après-midi la rubrique littéraire. Et puis c'est la dernière ligne droite de l'émission. Je le disais que l'art culinaire a toute sa place cet après-midi dans l'émission avec Anissa Houssine et son invité qui est justement chef cuisinier. Il s'agit de Fouad Fellak que nous allons retrouver dans un tout petit moment juste après ce reportage.